Ils sont incontournables dans le suivi et la prise en charge des tout-petits. Depuis toujours, les pédiatres s'occupent de la santé des enfants. Après 4 années de spécialisation, plusieurs parmi eux font encore 2 années pour devenir soit neuropédiatre, pédiatre endocrinologue et bien d'autres sous-spécialistes. Tout ceci pour le bien-être de nos bouts de chou. Vous l'avez compris, ce soir, nous faisons la part belle aux pédiatres dans ce nouveau numéro de votre magazine de la santé. À tout de suite pour les détails. Bonsoir à tous, c'est un nouveau numéro de Check-up qui démarre. Il y a quelques jours, les pédiatres du Cameroun se sont réunis à Douala dans le cadre de leur 3e journée scientifique intitulée « Intervention communautaire au Cameroun, place du pédiatre ». Occasion pour ces derniers non seulement de parler de leur répartition sur le plan national, mais également des difficultés qu'ils rencontrent à prendre en charge des enfants en communauté. Occasion pour ces derniers d'adresser un plaidoyer à l'endroit du ministre de la Santé publique. Réunis au sein d'une société savante, nous recevons le président de la Société camerounaise de pédiatrie. Docteur, bonsoir et bienvenue sur ce plateau. Bonsoir madame. Alors le 17 novembre dernier, vous vous êtes retrouvés dans le cadre de votre 3e journée scientifique axée sur le thème Intervention communautaire au Cameroun, place du pédiatre. Pourquoi le choix de ce thème? Nous avons choisi ce thème parce que nous nous trouvons en tant que pédiatre en train de soigner presque la moitié de la population du Cameroun. Si nous évaluons à 28 millions, il faut se dire que près de 50% de la population a moins de 17 ans. C'est une population importante qui est en croissance et qui fera le futur de demain. Il est donc important que nous puissions nous préoccuper de leur santé. Et vu notre nombre restreint de médecins pédiatres et même de personnes qui officient en pédiatrie, vu les ressources limitées, ressources humaines et même les ressources financières, nous nous sommes dit qu'il fallait que nous puissions changer de stratégie et voir comment nous pouvons agir au niveau de la communauté. C'est ainsi que nous sommes interrogés sur les interventions communautaires pour savoir quelle place ces interventions peuvent avoir pour l'amélioration de la santé des enfants au Cameroun. Donc il s'agissait pour nous de faire un état de lieu et ensuite voir comment nous pouvons mieux nous déployer pour servir l'enfant comme on n'est pas. Car pour l'instant, face à ce contexte de pauvreté et de pandémie, il est difficile que nous puissions faire autrement si ce n'est aller vers la communauté et trouver les moyens pour relever le niveau de santé de ces populations. Alors, docteur Paul Ndembe, vous êtes aujourd'hui 177 pédiatres. Comment vous êtes repartis sur le territoire national? Disons, nous avons effectivement 177 pédiatres qui émargent, en fait, qui exercent au niveau du territoire camerounais. C'est vrai que la plupart de ces pédiatres, à 90%, se retrouvent entre les deux villes, Douala et Yaoundé, et que les autres régions du pays, que ce soit l'Est, que ce soit l'extrême nord, la Damora, le nord, et même le nord-ouest, ces régions, en fait, peuvent être considérées comme des déserts médicaux en matière de pédiatrie. Donc nous sommes très peu nombreux pour intervenir, d'où la nécessité pour les enfants qui vivent dans ces régions du Cameroun de former des relais communautaires, des relais en personnel de santé, en faisant une formation médicale continue pour qu'ils puissent prendre en charge ces enfants. Honnêtement, la concentration des pédiatres se trouve dans les grandes villes à cause certainement des raisons économiques que vous connaissez très bien. Comment accompagnez-vous les familles aujourd'hui dans les communautés? Oui, l'accompagnement communautaire est indispensable et déterminant pour la santé de nos populations et surtout de nos enfants. Parce que la population en majorité se trouve dans la communauté, dans les quartiers, dans les villages et partout où nous résidons au Cameroun. Bref, et pour cela, il est important que nous puissions nous retrouver à côté du patient, à côté de la personne qui le demande. Avec l'avènement de la pandémie au Covid, on a vu une désertion même des formations sanitaires et où on pense que la médecine
traditionnelle et autres médecines est au-dessus de la médecine conventionnelle. Donc, les personnes ne viennent plus à l'hôpital, les personnes ne se vaccinent plus, les personnes ne croient plus en nous. Il est nécessaire que nous puissions aller vers eux. Mais pour aller vers eux, il faut absolument les moyens. Il faut se déplacer, il faut les retrouver, il faut communiquer, et ça demande un certain nombre de moyens. Et c'est de ça qu'il s'agit, parce que si on regarde les budgets qui sont alloués à la santé, les Nations Unies recommandent que dans un pays, ce soit 15% du PIB qui soit consacré. Au Cameroun, on a autour de 5%, ce qui est quand même faible. Et en plus, même ces faibles revenus sont plutôt consentis au niveau des formations sanitaires de 3e niveau. Or là, comme tout, c'est au 1er niveau. On voit plus l'investissement dans les grands hôpitaux, alors que la communauté a besoin des choses élémentaires, savoir utiliser la moustiquaire, savoir aller à la vaccination, apprendre à se laver les mains, des choses élémentaires qui sont indispensables. Et pour cela, il faut les moyens. Il faut les moyens qui doivent être apportés déjà par nous-mêmes, personnel médical, dans un volet de bénévolat, mais en plus, nous comptons sur notre ministère de tutelle qui devrait penser à cela et faire un peu plus. Ils font un certain nombre de choses. On a quand même 189 districts de santé, mais on peut faire encore un peu plus. Et bien sûr, voir au niveau des organisations internationales pour pouvoir nous accompagner. Nous sommes des soldats, nous en sommes 177, c'est pas beaucoup, mais les 167 sont en ordre de bataille pour pouvoir relever ce challenge et accompagner le ministère de la Santé dans ces différentes activités pour améliorer la santé de nos populations. Alors, docteur Paul Ndembe, pendant le déroulement de ces 3e journées scientifiques-là, nous avons retrouvé sur place le professeur Tetani Ekwe, que je vous propose d'écouter. Être pédiatre dans notre pays n'est pas une simple affaire. Et c'est très intéressant d'entendre comment les pédiatres se voient eux-mêmes et comment ils ont envie de redonner du feu et de la joie et de l'enthousiasme à leur pratique. Donc nous avons évoqué tous les grands problèmes, mais principalement le paludisme, grande tueuse, n'est-ce pas ? Le problème des vaccinations. Vous savez que nous avons connu dans ce pays quelque chose de désastreux. Les familles et les parents se sont détournés de la vaccination et nous avons vu le grand succès de l'éradication de la poliomyélite dans notre pays. Donc il était extrêmement important de se retrouver pour voir comment nous pouvons aider le ministère de la Santé à améliorer cette couverture vaccinale, comment nous pouvons faire en sorte que les parents comprennent l'utilité de faire dormir les enfants sous moustiquaire imprégnée, comme il est très important de ramener les parents et les familles dans les centres de vaccination. Ils l'ont dit aujourd'hui, ils se sentent lésés, ils ne se sentent pas pris en compte. Ils estiment que les programmes de santé de l'enfant dans d'autres pays ne prennent pas suffisamment leur avis et qu'ils sont en train de développer un plaidoyer extrêmement puissant envers le ministre de la Santé pour lui dire « Mais non, nous sommes vos amis, nous sommes vos avocats auprès des familles. Prenez nos avis et prenez en compte ce que nous pensons. Demandez à vos services de prévention de la vaccination de venir nous rencontrer. Et soutenez-nous, parce qu'une société savante qui n'a pas d'appui, qui n'a pas de soutien, meurt. Et quand une société savante meurt, c'est des centaines et des centaines de pédiatres qui entrent dans l'ignorance, dans les mauvaises pratiques. Alors, le professeur Tetani Ekwe, qui est président d'honneur de la SOCAPED, Société camerounaise des pédiatries, qui est pédiatre, même si aujourd'hui il est le président du comité de gestion du Centre national de transfusion sanguine, il reste tout de même attaché chez les pédiatres, nous a-t-il confié durant ces journées-là. Alors, docteur Ndembe, il a abordé un point très important, le plaidoyer formulé à l'endroit du ministre de la Santé. Le pédiatre, vu ses compétences, vu sa spécialité, est sous-utilisé dans
le déploiement des secteurs de santé qui vont à l'endroit des enfants. Ainsi, nous pensons que réellement, nous pouvons faire mieux. Nous sommes des experts qui peuvent être consultés, qui peuvent proposer des lignes pour l'amélioration de la santé des populations. Et là, effectivement, on voit qu'il y a une petite réticence de notre tutelle à nous utiliser, à utiliser toutes ces compétences que nous avons. Quant au reste, on pense que nous partageons les mêmes conditions difficiles que les autres personnels de santé, que ce soit sur le plan de la rémunération. Ce n'est pas une spécificité chez le pédiatre, en pédiatrie. Dr Ndembe, depuis le 18 novembre dernier, l'on vaccine au Cameroun pour le compte du 5e tour de la campagne qui vise à protéger les Camerounais contre le coronavirus. Quelques temps forts du lancement dans la région du littoral. On regarde. La période du 18 au 27 novembre 2022 a été marquée par le 5e tour de vaccination anti-Covid-19 sur l'étendue du territoire camerounais. C'est dans le cadre du déploiement du plan national de vaccination contre le Covid-19 que la région du littoral et la ville de Douala en particulier a pris sa 5e dose de vaccin. De la parole aux actes, le gouverneur de la région du littoral, en recevant son vaccin, a invité les populations à faire pareil. Moi-même, j'ai été victime, n'est-ce pas, de cette pandémie. Et pour quelqu'un qui est passé par la vallée de l'ombre de la mort, comme on le dit, il ne peut pas s'amuser lorsque l'occasion est donnée. Je vous dis, si vous n'avez pas encore fait de Covid, il est temps de vous vacciner. Parce que quand vous serez en proie à l'insuffisance respiratoire, vous comprendrez que si j'avais pris la vaccination, je ne serais pas là. Donc il est important que nous nous vaccinons tous. Ce n'est pas de l'amusement. Le Covid-19 est toujours présent au Cameroun. Les dernières données rendues publiques par le ministère de la Santé au mois de novembre 2022 font état de 124 113 cas positifs, de 42 cas actifs avec un patient hospitalisé et 122 106 rémissions. La lutte contre cette pandémie se poursuit. Outre les autorités de la région du littoral, les personnels de santé se sont fait également vacciner, non seulement pour se protéger, mais surtout pour inciter les populations à le faire aussi. Sur le terrain, il a fallu expliquer le bien fondé du vaccin anti-Covid-19. C'est le cas ici. Les agents de santé communautaire, sous la houlette du coordonnateur régional du programme élargi de vaccination pour le littoral, se sont rendus au quartier Nilon, dans le 3e arrondissement de Douala. On a décidé, avec la hiérarchie des autorités, de quitter les bureaux et de venir chez vous ici là, pour assurer que ce qu'on fait là, c'est pour la bonne cause. Nous avons pu constater, d'après les chiffres qui sont remontés au niveau central, que le littoral reste la région la plus touchée. Le nombre de cas le plus élevé a été enregistré au littoral. Il est donc important que nos populations prennent conscience de cet aspect des choses et que cette population puisse adhérer au maximum à cette campagne de vaccination. Il ne faut surtout pas se laisser intimider par les préjugés sur le Covid-19, encore moins se laisser tromper par les discours des pseudo-spécialistes anti-vaccins. Vaccinez-vous. Ça ne tue personne. Moi, voici vivant, non? Voici solide. L'équipe sanitaire est venue ce matin pour rencontrer ma population dans le bloc 2B. Et je suis tellement fier du bon travail qu'ils ont effectué. Alors, je les encourage à continuer de partout dans Douala 3e et faire la même chose. La sensibilisation des populations au plus profond du quartier, parce que beaucoup souffrent des préjugés concernant le vaccin. Vous savez, les réseaux sociaux ont tout fait
de créer un réseau de préjugés concernant le vaccin contre le Covid. On dit bien autour, le vaccin tue, le vaccin peut donner les maladies. Moi, je suis au-dessus de tout ça en fait. J'ai pris mon courage à deux mains et sachant que quand on se vaccine, c'est pour soi-même. C'est ça qui m'a motivé parce que je sais que quand je me vaccine, je me protège moi-même. Ça m'a motivé vraiment à me lever ce matin et venir me faire vacciner. 3 vaccins ont donc été proposés. Johnson & Johnson en dose unique, Pfizer en 2 doses espacées de 21 jours, ainsi que Sinopharm. Les personnes âgées de 18 ans et plus, les personnes déjà vaccinées et éligibles à la dose de rappel, les femmes enceintes et allaitantes ont été la cible de cette 5e campagne de vaccination anti-Covid-19. La sensibilisation se poursuit dans les centres hospitaliers. Alors, docteur, on a vu le gouverneur de la région du littoral qui prenait sa dose booster, tout comme le préfet du département du Vouri et le coordonnateur régional du programme élargi de vaccination qui encourage dans les quartiers les populations à aller se faire vacciner contre le coronavirus. Un petit commentaire, docteur ? En fait, c'est dans la mouvance actuelle de pouvoir se prémunir contre les maladies en accident de la vaccination. Je voudrais partir de là pour dire qu'aujourd'hui, nous avons encore dans notre pays des épidémies de rougeole parce que nos enfants, malheureusement, vers 9 mois, ne viennent pas très souvent à la vaccination. Nous avons un mauvais taux de couverture vaccinale au 9e mois et nous pensons que ce sont des choses qui ne devraient plus exister. Il est important d'apporter nos enfants à la vaccination qui est effectivement un élément de protéger contre un certain nombre de maladies. D'autant plus que cette vaccination, du moins les 15 premiers mois de vie, sont des médicaments qui sont en fait donnés gratuitement dans notre pays. Donc, la vaccination est un mode, est un moyen d'éviter un certain nombre de maladies, de diminuer le taux de mortalité. Et je pense qu'il faudrait que nous puissions y adhérer tous. Alors, docteur Ndembe, nous sommes pratiquement en fin d'année. Des perspectives pour la Société camerounaise de pédiatrie pour l'année qui arrive, l'année 2023? C'est vrai que nous avons des formations médicales continues tout au long de l'année, chaque mois, dans les grandes villes, mais nous comptons nous déployer dans les régions pour pouvoir le pérenniser. C'est vrai que nous avons un congrès l'année prochaine, au mois de novembre, à Tchan, mais nous restons ouverts à tous ceux qui veulent nous solliciter pour que nous ayons dans la communauté et apporter notre savoir-faire, notre knowledge, notre know-how pour booster la santé des enfants. Alors, docteur Ndembe, un mot pour terminer. Pour finir, disons que je vais finir avec les indicateurs de santé chez l'enfant. La mortalité néonatale, c'est-à-dire chez les enfants de moins de 1 mois, est quand même de 26 enfants sur 1000 au Cameroun. Et la mortalité infantile, c'est-à-dire les enfants de moins de 5 ans, c'est quand même 57 pour 1000 enfants. Wow. Ce sont des chiffres pour lesquels nous devons nous battre et que nous devons améliorer. Et cela passera par la conjonction de tous les acteurs et par notre action déjà au niveau de la communauté. Ainsi, nous pourrons être vainqueurs et nous pourrons avoir un pays émergent. Merci, docteur Paul Ndembe, d'être venu sur ce plateau. Merci, madame. Bonsoir à vous qui nous rejoignez à l'instant. Le programme, c'est Check-up. Nous avons terminé avec notre invité, le docteur Paul Ndembe, avec qui nous parlions de la prise en charge des enfants au Cameroun par les pédiatres. Entamons à présent la seconde partie de ce programme dans lequel nous donnons la parole au docteur Joël Manfo, chirurgien dentiste. Dans sa chronique, il nous parle ce soir de la sensibilité dentaire. On l'écoute.
Aujourd'hui, nous allons parler d'une question très importante et très intéressante, la sensibilité dentaire. C'est quoi la sensibilité dentaire? La sensibilité dentaire est une sorte de gêne qui n'est pas réellement une douleur, mais qui est beaucoup plus une gêne qui peut être parfois occasionnée par la consommation des produits glacés ou bien chauds, ou bien encore lorsque les dents entrent en contact avec des éléments externes, par exemple la brosse à dents lors du brossage, ou bien encore les couverts, c'est-à-dire une fourchette, une cuillère lorsqu'on mange un aliment. La sensibilité dentaire est causée par l'exposition de la dentine. La dentine, c'est la couche sensible de la dent. C'est une couche qui est recouverte par l'émail, qui est le tissu protecteur de la dent, et également par la gencive. Chaque fois que l'émail sera altéré, ou bien chaque fois que la gencive sera altérée, on aura donc une exposition de cette dentine-là et donc une sensibilité dentaire. Et l'émail peut être altéré lorsqu'on a l'habitude de se brosser les dents, par exemple, avec du bicarbonate, du sel de cuisine, ou encore du charbon pour certains, ou encore lorsqu'on a l'habitude d'utiliser une brosse qui a des poils très durs. Elle peut être également altérée lorsqu'on a l'habitude de consommer des produits acides, par exemple le citron et certains autres agrumes. La gencive, quant à elle, peut être altérée lorsqu'on effectue un brossage trop vigoureux qui va entraîner donc la lésion de la gencive, ou bien encore même en cas de gingivite qui peut entraîner un affaissement des gencives et donc une exposition de cette couche appelée la dentine et qui sera donc responsable de la sensibilité dentaire. Alors, concernant le traitement, tout dépend du stade d'évolution et surtout de l'étendue de l'exposition de la dentine. Généralement, lorsque c'est l'émail qui est altéré, on peut vous prescrire un dentifrice désensibilisant ou bien encore une solution de bain de bouche contenant des agents désensibilisants. Cela va permettre, n'est-ce pas, de reminéraliser l'émail et également de réduire la sensibilité dentaire. Lorsque l'émail est très altéré, on peut effectuer une reconstitution au composite, cela afin de couvrir cette partie de la dentine qui a été exposée et qui est responsable de la sensibilité dentaire. Lorsque la sensibilité dentaire est causée par la gingivite, l'idéal serait donc de faire un détartrage pour pouvoir réduire l'inflammation de la gencive et faire en sorte que cette gencive-là recouvre cette dentine. Que faut-il faire pour éviter d'avoir des sensibilités dentaires? Ça, c'est un élément très important. Alors, la première chose d'abord, c'est éviter tous les comportements à risque. Si vous avez d'abord une brosse à dents avec des poils trop durs, il faut la changer et privilégier des brosses à dents avec des poils souples. Ensuite, si vous avez l'habitude de vous brosser les dents avec d'autres produits autres que la pâte dentifrice, par exemple du bicarbonate, du charbon, du sel, il faut bien évidemment éviter ce genre de pratique-là. Si vous avez l'habitude de consommer des produits acides, par exemple les sodas ou bien encore le citron, il faut vraiment réduire la consommation de ces produits-là. En plus de ça, il faut éviter d'appliquer une force trop importante lors du brossage des dents. Il faut également réaliser votre détartrage assez régulièrement à un rythme d'environ 1 à 2 fois par an. Ceci afin d'éviter l'inflammation des gencives qui peut être responsable de cet affaissement des gencives-là et donc des sensibilités dentaires. C'est tout pour ce numéro de la chronique dentaire et je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle chronique. Check-up, c'est aussi la préoccupation des téléspectateurs dans la rubrique Allô Docteur. Si vous avez des suggestions ou encore des questions, n'hésitez pas, faites-les nous savoir via nos adresses qui s'affichent au bas de vos écrans. Et ce soir, notre spécialiste consultant, le docteur Marius Wachwam, qui est gynécologue obstétricien en service à l'hôpital général de Douala, répond à la question de Marie Signé qui voudrait savoir quel est le rôle de l'insufflation des trompes chez la femme qui n'arrive pas à concevoir depuis des années. On écoute. Quel est l'intérêt
faire l'insufflation pour une femme qui a longtemps attendu sans avoir d'enfant. Pour ce qui concerne, n'est-ce pas, l'insufflation, c'est une technique qui était, n'est-ce pas, pratiquée dans les années 80 et avant ça, pour, n'est-ce pas, essayer de déboucher les trompes lorsque celles-ci étaient bouchées, obstruées. Mais depuis quelques années déjà, on a abandonné cette technique parce que ça avait des conséquences néfastes sur les trompes, parce que ça altérait de façon considérable la nature physiologique de ces dernières. Aujourd'hui, ce qui est recommandé, ce qui est d'ailleurs pratiquement fait un peu partout, c'est la laparoscopie ou la cellulchirurgie, qui est une chirurgie mini-invasive qui permet, n'est-ce pas, de faire ce travail-là, de déboucher les trompes sans vraiment être délétère pour celle-ci. Alors nous vous remercions pour les questions posées et bonne soirée à tout le monde. Voilà, nous espérons que Marie a été satisfaite par la réponse qu'a donnée le docteur Marius Ouacham. C'est ici que s'achève cet autre numéro de Check-up. Merci. C'est ici que s'achève cet autre numéro de Check-up consacré à la place du pédiatre dans la prise en charge des enfants au Cameroun. Vous avez écouté nos différents intervenants. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve la semaine prochaine avec un autre thème. En attendant, restez en compagnie des programmes du Canadien International qui se poursuivent. Bonne soirée à tous.